Beaucoup de gens pensent que le marketing de contenu, c'est quelque chose de nouveau. Mais en fait, il existe depuis des décennies. Dan, c'est toujours un grand plaisir de vous accueillir dans le studio de Dukascopy TV. Aujourd'hui, nous allons parler du marketing de contenu. Et commençons par certaines questions fondamentales. Donc, qu'est-ce que le marketing de contenu? Le marketing de contenu est un processus qui implique l'utilisation des informations écrites, visuelles ou audio pour informer les clients ou des clients potentiels, pour les éduquer et même pour les divertir, ou pour faire tout cela en même temps. Et l'objectif principal est de ne pas leur vendre quelque chose, mais de leur donner des informations pertinentes qui pourraient les aider. Cela pourrait être un simple livre blanc ou d'autres documents de ce type. Mais cette information devrait être utile aux clients potentiels et elle devrait attirer leur attention et leur donner envie de découvrir plus de détails sur votre produit. Et en fait, Dukascopy TV s'occupe également d'une sorte de marketing de contenu. Donc, c'est ce que représente le marketing de contenu. Et vraiment, beaucoup de gens pensent que le marketing de contenu, c'est quelque chose de nouveau. Mais en fait, il existe depuis des décennies. Et les raisons pour lesquelles il est devenu populaire aujourd'hui, c'est parce qu'avec Internet, il devient beaucoup plus facile de rechercher ce type d'informations. Et par conséquent, depuis quelques années, cela est vraiment une partie importante de l'effort général de marketing numérique. Compte tenu de tout cela, pourquoi est-il important d'utiliser le marketing de contenu dans des projets de marketing de type business to business et dans ceux de type business to consumer? Le point principal est que maintenant, si vous jetez un coup d'œil aux différents types d'approches qui sont utilisées dans le processus de vente, vous allez voir que le processus de vente connaît des changements considérables. Donc, l'approche traditionnelle d'avoir un vendeur qui va parler aux clients est en train d'être remplacée. Car aujourd'hui, ce que les consommateurs et les dirigeants des entreprises font, ils cherchent tout d'abord une information nécessaire sur Internet. Et le plus souvent, c'est la première étape de leur recherche. Les gens essaient d'obtenir des informations. Ils essaient de trouver les réponses à leurs questions. Et ce qu'ils vont faire tout d'abord, ils vont chercher une information nécessaire sur Internet. Je pense que s'il s'agit du projet business to business, cela pourrait être un livre blanc ou une étude sur telle ou telle question. Cela pourrait être également une sorte de guide, un tableau comparatif, etc. Et si vous analysez les situations du point de vue des consommateurs, les entreprises doivent trouver d'autres moyens pour les intéresser. Donc, comme le processus de vente connaît des changements, les entreprises doivent mettre en place une stratégie efficace de marketing de contenu. Vous travaillez avec un grand nombre d'entreprises qui sont tout à fait différentes. Quelles sont les principales erreurs que les gens commettent en travaillant dans le domaine du marketing de contenu? La plus grande erreur que nous observons est que beaucoup d'entreprises et beaucoup d'organisations n'ont pas de stratégie appropriée. Elles ne comprennent pas ce qu'elles veulent atteindre en utilisant le marketing de contenu. Cela veut dire qu'elles n'ont pas d'objectif précis. Elles ne savent pas si elles veulent augmenter la notoriété de la marque ou si elles veulent essayer d'inciter les gens à acheter leurs produits. Et il est à noter que souvent, elles n'analysent pas des indicateurs clés de performance. Les principaux indicateurs de performance aident à comprendre ce que l'entreprise fait pour le moment, si le contenu qu'elle crée est efficace et s'il va apporter des résultats qui vont assurer un RSI. Et deuxièmement, beaucoup d'entreprises n'analysent pas le contenu du point de vue de la qualité. Donc, très souvent, le contenu qu'elles produisent n'est pas excellent. Comme je l'ai déjà dit, aujourd'hui, il y a beaucoup de contenu sur Internet. Et pour se différencier des autres entreprises travaillant dans le même domaine, votre contenu doit être de bonne qualité. Donc c'est le deuxième point qui, à mon avis, doit être analysé. Le troisième problème auquel les entreprises pourraient être confrontées, c'est qu'il ne suffit pas de produire un contenu. Il faut également promouvoir le contenu. Et vous devez utiliser des moyens différents de le faire, que ce soit par le biais d'un blog ou par le biais d'un courrier électronique. Cela pourrait probablement être une publicité payante, par exemple à l'aide de Google AdWords. Cela pourrait être un post payé sur LinkedIn s'il s'agit d'une entreprise. Et si vous êtes plus orienté vers les consommateurs, cela pourrait être une publicité sur Facebook. Donc tout cela va contribuer à une amélioration du marketing de contenu de votre entreprise. Et pour conclure, parlons de certains moyens à l'aide desquels les entreprises peuvent améliorer les résultats de leur marketing de contenu. Comme je l'ai déjà dit, un des points les plus importants de votre stratégie de marketing de contenu est de mener votre recherche pour comprendre ce que vos clients ou vos
vos clients potentiels veulent recevoir, ce qu'ils cherchent. Donc, cela signifie que vous devez mener une recherche approfondie avant de proposer votre contenu aux clients. Et le deuxième point important est de jeter un coup d'œil aux activités de vos concurrents. Donc, faire une veille concurrentielle. Vous devez le faire pour voir ce que le moteur de recherche va vous afficher si vous mettez un terme de recherche qui sera un des mots-clés de votre contenu. Donc, vous devez analyser les résultats affichés par le moteur de recherche. Vous devez voir si le moteur de recherche affiche l'information sur vos concurrents. Et s'il y a une certaine information sur vos concurrents, analysez ce qu'ils font pour comprendre s'ils créent des vidéos, produisent des podcasts, utilisent des formations audio, font des infographies ou utilisent d'autres moyens. Analysez ce qu'ils font et essayez de créer un meilleur contenu. Votre contenu doit être meilleur que celui de vos concurrents pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Un autre facteur important que vous devez prendre en compte, c'est le fournisseur de contenu. Vous ne devez utiliser que des fournisseurs de contenu de très haute qualité. Cela veut dire que toute entreprise ou organisation devrait avoir un vrai professionnel du marketing de contenu, un bon créateur de contenu, un bon rédacteur, etc. Donc, si vous n'avez pas de spécialiste de ce domaine dans votre société, vous devriez vraiment trouver un travailleur indépendant ou un consultant, peut-être une agence de marketing. Sinon, votre entreprise va commettre une erreur dont nous avons déjà parlé. Le contenu qu'elle va présenter aux clients ne sera pas de haute qualité. Donc, c'est un point vraiment important. Et pour conclure, je voudrais dire qu'il faut utiliser un calendrier rédactionnel et avoir une idée de ce que vous allez faire. Vous devez comprendre sur quel sujet vous allez créer le contenu et quand vous allez le faire. Parce que si les clients voient des résultats cohérents, s'ils voient un contenu cohérent produit par l'entreprise, ils auront un point de vue plus positif sur l'entreprise. Les clients comprennent qu'il y a une cohérence et que le calendrier est respecté. Mais si une entreprise crée le contenu une fois tous les quelques mois, les clients ne voient pas de résultats cohérents. Et donc, vous pouvez perdre la confiance des clients. Et en plus, du point de vue de l'optimisation des moteurs de recherche, si vous créez plus de contenu, les moteurs de recherche reconnaissent mieux votre contenu et votre société. Donc, votre société va s'établir en haut de la liste des résultats de recherche. Donc, je pense qu'il faut prendre en compte tous les points dont nous venons de parler. Dan, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup de votre participation. Merci de m'avoir invité. Merci à vous. Et merci d'être avec nous. Si vous voulez regarder plus de vidéos intéressantes, visitez le site internet de Yogascopy TV.